donc on peut leur conseiller de prendre un peu de dates. Alors les dates, 7 dates du bon matin et laisser toujours 2 heures et ne rien prendre après 2 heures pour laisser le corps assimiler les bons produits. Puis après, on va conseiller peut-être vers le coup de 7h, 7h30 du matin, peut-être 8h, on va conseiller les gens de prendre un grand, donc peut-être un grand verre, infusion avec les feuilles d'olivier, et puis avec une grande cuillère de miel, peut-être mélangé avec la gelée royale, 3 à 6%, tout dépend du cas du malade, avec une grande cuillère de pollen qui est excellent pour retravailler le cardiovasculaire, et puis avec avec un jus d'oignon. Cette solution-là, elle est excellente. D'accord? On peut ajouter un peu d'huile de sel, je crois, on peut ajouter un peu de khitfah, le vinaigre de cidre. On peut ajouter peut-être d'autres produits, mais moi je conseille toujours de ne pas dépasser 2-3 produits, comme ça il y a une maîtrise. Peut-être au besoin, on peut ajouter d'autres produits pour mieux faciliter l'assimilation et que le corps il en profite. Alors, ce que je préfère, une fois les gens prennent cette boisson-là, de miel avec du pollen et oignon, peut-être zitsanouj avec la fusion des feuilles d'olivier, peut-être cette personne-là, non, ce que je préférerais, c'est qu'une fois on prend cette boisson, ne rien prendre jusqu'à 11h du matin. Pourquoi? Parce que on va aider notre corps d'éliminer le maximum d'acides gras, les mauvais, et d'éliminer plein de toxines. Et puis laisser le corps revenir à la légèreté. D'accord? Et puis on va lever plein de barrières entre la communication hormonale et notre corps, entre la communication métabolique et notre corps, et puis la communication nerveuse. Ces des barrières, il faut les enlever, il faut s'en débarrasser, comme ça notre corps, il communique bien, et puis notre corps, il sait recontrôler les problèmes qu'il y a plus facilement, intelligemment. Ceci dit que cette boisson-là qu'on a pris, je préfère ne rien prendre après, à condition que ce soit des cas particuliers, comme les gens qui ont le diabète, des fois ils ont des fatigues, ils ont la glycémie qui commence à peut-être à baisser. Alors ça c'est un cas particulier qu'on peut travailler particulièrement. On peut doubler la boisson, peut-être on peut prendre une soupe, une soupe de céréales, bien sûr sans produit animal, ni huile, ni n'importe quelle huile, à part l'huile d'olive. On va la prendre avec un peu d'ail, un peu de persil, un peu d'oignon, avec un peu de nafa, alors l'anis. Voilà, on peut prendre des petits produits qui nous aident dans ce sens-là. Pour mieux alimenter, on va prendre ça peut-être à 9h30, 10h, à condition que notre corps il en a besoin. Mais généralement, si c'est des gens qui ont l'hépatite C, peut-être les problèmes rénaux, peut-être des pas particuliers, on peut toujours ne pas leur donner et laisser le corps s'affamer, laisser le corps débarrasser le stock qu'il a. Comme ça, on peut mieux libérer les calcium, libérer plein de barrières qui commencent à nous gêner pour un meilleur travail dans notre corps. Et voilà, notre corps il va mieux se purifier, Inch'Allah, doucement, petit à petit et sûrement, Inch'Allah. Voilà, donc après, vers le coup de 11h, on va conseiller les gens de prendre 1h30 d'eau bouillie. C'est-à-dire, on va prendre l'eau toute eau, je préfère que ce soit peut-être même minérale, et puis cette eau minérale-là, on va la passer à l'ébullition à 100 degrés, et 1,5 litre bien sûr, 1,5 litre d'eau peut-être minérale, on va le faire bouillir. Une fois il est bouilli, on va le laisser revenir à tiède. On va le filtrer sur un tissu blanc. Une fois filtré, on va récupérer le substrat, peut-être c'est des petites graines toutes petites, là. Et puis on va donner occasion à notre corps là de boire une eau qui est tiède, peut-être un peu froide. L'avantage de cette eau-là, elle a une vitesse de purification qui est multipliée par 1 milliard. Profit pour notre corps. Voilà, c'est une purification qui est excellente. On va constater que les gens, ils vont retrouver une meilleure oxygénation, une meilleure revitalisation de beaucoup de muqueuses, la muqueuse gastrique et plein d'autres zones dans notre corps, plein de nos organes. Et voilà, on va constater qu'on va débarrasser de plus en plus de
produits des produits indésirables. Et voilà, on va préparer notre corps. Une fois on a bu de l'eau, il ne faut rien prendre après, jusqu'à après 1h30, 2h, c'est-à-dire le coup de 13h. Là, on va prendre notre déjeuner. Et notre déjeuner, je préférerais que ce soit un déjeuner plein de crudités, plein de jus crus, frais. En plus, au besoin, on peut toujours éliminer les viandes, mais s'il le faut, on va prendre spécialement une viande qui est digérée facilement. Et puis, elle est cuite d'une manière à ce que la digestion soit plus facile. Alors, il n'y a pas mieux de mouchoui, du grillé, d'accord? C'est du poisson qui est le mieux digéré et plus facilement. Donc, il faut plus de friture, c'est mauvais pour notre corps. On est en train de produire des acrylamines et ça, c'est des produits cancérigènes, d'accord? Voilà. Et puis, la friture, normalement, elle commence à nous passer à des produits cancérigènes dont on n'a pas besoin. Au contraire, on est en train de manger et de choisir la meilleure préparation pour vraiment essayer d'avoir des produits qui vont nous faire du bien et non pas du mal. On n'est pas des débiles. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut, Inch'Allah Ta'ala, insister sur les viandes healthy. Alors, je préfère que ce soit le poisson, donc pas le poisson hormonal, il faut que ce soit le poisson de mer, Inch'Allah de haute mer. Alors, Sabine, il est excellent, donc il travaille le cardiovasculaire, il ne fait que fortifier, Inch'Allah. Et puis on peut prendre plein d'autres poissons qui sont bien, et ces poissons-là, Inch'Allah, on va les griller. Et puis la crudité et le jus, on les prend en premier, et la grillade, c'est en deuxième, car il y a des lipides, il y a des protéines, et puis ces protéines et lipides, ils prennent un peu de temps pour qu'ils soient digérés, peut-être 2 heures, peut-être 3 heures. Alors la crudité, ça prend 1h30, 3/4 d'heure, et comme ça notre corps, il en profite vite, et puis il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas de lourdeur sur notre estomac. Voilà, une fois qu'on prend une bonne alimentation pendant les déjeuners, Inch'Allah Ta'ala, on va passer à. Donc il ne faut rien prendre après le déjeuner, Inch'Allah, jusqu'à 17h. On va commencer à en profiter de l'eau bouillie. Pourquoi l'eau bouillie? L'eau bouillie commence à. Tout ce qui reste, une fois notre corps il a bien mangé. Il a bien mangé pendant le déjeuner. Alors tout ce qui est après la digestion de 2h30 à 3h30, peut-être 4h, notre corps il a pris ce qu'il faut de l'alimentation dont il a besoin. Et tout le surplus, Inch'Allah, on va commencer à le balancer, on n'a pas besoin. Sinon il va commencer à être stocké. Et puis nous, on est en train de traiter, de purifier notre corps. On ne va pas laisser possibilité à n'importe quel produit de commencer à s'emmagasiner et puis commencer à nous demander une bonne gestion de stock des frais et puis toute la conscience, tout l'éveil. Ça on n'a pas besoin. On veut un corps léger et puis on mange dont on a besoin. Voilà, puis après, Inch'Allah Ta'ala, après 2 heures de prise de l'eau bouillie, on va à 19, donc après 2 heures, 17h plus 2, ça fait 19h. Inch'Allah, on va prendre Inch'Allah, voilà, peut-être un jus, comme on a fait vers le coup de 8h, un bon jus, un grand verre d'eau avec un jus d'oignon, plus une grande cuillère de pollen, et puis voilà, une grande cuillère de miel. On peut ajouter un peu de jus d'orange, comme on peut toujours ne pas ajouter, tout dépend de l'état de la personne. Et puis on a constaté que les gens, quand ils prennent ce jus-là, ils commencent à retrouver un dynamisme particulier, et puis une légèreté très particulière, et puis ils commencent à nous dire mais on est plus dynamique, on est plus éveillé, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que seulement parce que c'est des gens qui commencent à mieux sentir les nutriments agir dans leur corps, c'est-à-dire qu'avant c'était l'asthénie, c'était les fatigues, et puis tout ce qu'ils mangeaient peut-être c'est mal préparé, et puis le corps il en profite mal. Voilà, donc il faut toujours chercher à ce que notre corps, une fois il mange, il en profite. Et voilà, donc quand on amène du pollen qui est excellent, c'est un très bon nutriment, et puis il commence à nous renfermer plein de bons aliments. Alors les enzymes, les coenzymes, les vitamines, plein de vitamines, le D, le E, le F, le C et d'autres, voilà, ils commencent à nous renfermer tous les acides aminés dans le besoin et l'huile essentielle, ils commencent à nous renfermer les glucoses les plus simples, donc absorption facile, ils commencent à nous fournir